Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de revoir toute la démarche située en global dans les consignes du deuxième cours de l'IAD, enseignement à distance, en sorte de réalisation concernant la création de la classe virtuelle, telle que la plateforme Google Classroom. Donc, l'objet de cette présentation est de vous informer du savoir-faire de cette manipulation. Mais avant tout, avant de citer les principales procédures, je tiens auparavant à remercier infiniment les encadreurs ainsi que les profs participants qui ont vraiment renforcé ces activités par leurs entraides. En bref, il y a 7 étapes à citer. Commençons déjà par la création de la classe virtuelle et ceci est fait à partir du signe, voilà, de cet exposant situé à l'exposant droit de la page Google Chrome. Si je clique comme ça, voilà, à partir des 9 points que j'arrive à prendre la classe Room d'ici comme vous le voyez. Donc je clique, voilà. Et à partir de ce signe plus, il y a soit rejoindre un cours, et ceci c'est réservé pour les participants, pour participer au cours. Et en deuxième choix, deuxième ligne ici, créer un cours. C'est à partir de ceci que je crée la classe virtuelle. Bien. Euh, En deuxième étape, on invite, voilà, si je clique ici pour l'interface de la Classroom, ici il y a le code du cours que je dois l'envoyer à mes participants, soit que je choisis à partir de ces 3 points verticaux, je prends à copier le lien d'invitation au cours. Moi, j'ai choisi le code et je les ai envoyés soit à partir de WhatsApp ou bien à partir d'un email. Donc, après avoir invité les élèves et les participants à rejoindre la classe virtuelle en leur envoyant ce code de participation, ceci, c'est à propos des étapes initiales, c'est-à-dire le fait de créer la classe virtuelle et le fait d'inviter les participants. Et ceci, bien sûr, est basé à faire intervenir une liaison trinôme à 3 pôles. Il y a donc l'enseignant, les participants et la classe virtuelle qui désigne l'espace d'apprentissage de l'enseignement à distance. Donc en troisième période, c'est le fait de créer des thèmes et regardez dans cet accueil, il y a le flux, travaux et devoirs, personnes et notes. Donc à partir de la deuxième, il y a création avec des thèmes. Moi, au minimum, il faut tenir compte qu'au minimum, il faut créer 2 thèmes. Alors moi, j'ai créé 3 thèmes. J'ai commencé mes activités préparatoires situées dans le premier thème activité, en premier thème, qui sert à investir euh, un contenu cognitif tel que les définitions et les règles à prendre, surtout en temps déféré. Ceci est basé effectivement sur la notion d'apprendre à apprendre en auto-apprentissage, libre, soit libre ou bien lié, mais à la fois sous l'orientation des enseignants. Voilà, à noter que ces thèmes consistent comme des grands titres. Donc ça, ce contenu du premier thème, on voit ici activité, doc, cours système, puis activité en PDF et une vidéo de cours qui porte le nom d'une leçon à étudier. Donc, le deuxième thème, c'est TD. Il comporte également la résolution du système comme étant une question.
et des régulations. Voilà. Donc, regardez, si je clique sur créer, il y a effectivement un devoir, questionnaire, question, documentation, réutilise le poste et créer les thèmes. Alors, pour ces 5 rubriques premiers, donc, ils sont contenus également dans ces thèmes ou bien organisés dans ces thèmes. Alors, voyons par exemple le deuxième thème. Voilà, il comporte la question où on voit les remis et les attribués et les notés. Et il y a le troisième thème, examen. Il comporte également les docs compléments plus un sujet de synthèse. Alors, en quatrième étape, on mentionne que les thèmes sont bien évidemment renforcés par des supports, comme je viens de le signaler. Voilà. Des supports, comme je l'ai fait ici en exemple. Il y a également des vidéos, il y a des PDF et des images, des liens, des présentations, etc. Et ceci pour améliorer le compte savoir des participants. En cinquième période, on propose dedans des devoirs, comme je viens de signaler. Alors, ces devoirs sont soit en question à réponse courte, soit à choix multiple. Soit à choix multiple. Et de manière différente, soit consultable par ou modifiable par tous les élèves, soit qui sont de façon restreinte à chaque élève en particulier. Ainsi, on les corrige en commentant d'abord les tentatives par des abréviations selon le cas envisagé. Alors, cette évaluation est bien achevée dans la rubrique notes. Comme vous le voyez ici, dans les relevés de notes sont classifiés dans un tableau évaluatif. Comme vous le voyez ici, ça c'est la liste des apprenants. Ici, c'est les activités préparatoires qui sont notées sur 60. Pour la deuxième régulation, pour la résolution d'une question notée sur 10 et la régulation qui est notée sur 20. Et comme vous voyez ça, ce tableau, il me donne l'information de la moyenne de la classe, comme vous le voyez ici. Donc, en sixième période, on a programmé une vidéo conférence que vous voyez dans l'interface de la classe par clic sur flux. Donc, regardez, il y a ici la programmation de la conférence, vidéoconférence, en affichant son lien dans le flux de la classe sur lequel il est programmé la vie de cette conférence en Google Meet. Donc, selon, voilà, il comporte également le titre de la conférence. Par exemple, ici, logique mathématique. Il y a la date, le mercredi 26 mars, et il y a l'horaire. Et évidemment, il y a le lien de l'appel vidéo. Enfin, je vous présente toutes ces étapes, procédures de réalisation sous format vidéo que je suis en train de vous présenter en faisant une capture vidéo pour enregistrer le travail effectué pendant ce deuxième cours de l'IAD. Puis, publier cette vidéo sur la chaîne YouTube et ensuite rendre publique la vidéo sur YouTube afin de la présenter en partageant. En conclusion, ce sont alors les principales activités pour gérer une classe virtuelle.
Ceci est bien évidemment essentiel pour améliorer le tutorat, surtout en ce qui concerne l'extension d'animation et de flexibilité de l'IAD, enseignement à distance. Finalement, je vous remercie encore, surtout toute l'équipe qui gère cette formation, et je vous dis bonne chance à tout le monde. Merci bien.